Je suis Justin Pamphile, maire de la ville du Lorrain, et je suis par ailleurs conseiller territorial à la collectivité de Martinique. D'accord. Voilà. Okay. Et comment est-ce que vous avez pris contact avec Alexia? Alors Alexia, je la connais par ailleurs parce que c'est une Lorinoise. Elle est d'origine lorinoise et j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que la ville du Lorrain avait organisé un appel à projet sur des initiatives citoyennes et on avait retenu un projet qu'elle nous avait présenté dans le cadre des bibliothèques ambulantes. Et elle avait été primée et on est en train, donc c'est quelqu'un que je connais, avec qui on a déjà travaillé et on a reçu l'invitation de venir assister ce soir à la remise des prix. Donc c'est tout à fait naturellement et solidairement que je suis venu ce soir. Ok, très bien. Et du coup, vous personnellement, à titre personnel, c'est quoi votre rapport à la culture créole? Qu'est-ce qui vous a intéressé vraiment dans l'essor de ce festival qui veut justement faire sortir cette La culture créole, en fait, je suis créole, je suis martiniquais et j'ai la chance en fait de vivre dans un environnement où j'entends des langues créoles diverses, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane. La Réunion, c'est plus compliqué parce que il y a des prononciations et c'est un peu difficile, mais je suis créole, je suis caraïbéen et le créole saint-lucien également, donc avec des consonances anglaises. Et puis en Martinique, en ce moment, nous avons à la collectivité territoriale délibéré, en tout cas pris un certain nombre de décisions pour la mise en valeur du créole. Ça a parfois suscité des débats, même avec le gouvernement français, sur le fait que le créole ait été reconnu langue officielle de la Martinique. Et par conséquent, c'est tout à fait naturellement que je suis venu voir en tout cas ce qui se passe ici. Lors de la présentation tout à l'heure, Alexia a fait une sorte de chronologie historique des films qui ont marqué en tout cas l'histoire du cinéma créole, et je vais même rajouter à cette chronologie-là un film qui s'appelle Siméon, où un certain nombre comment il s'appelle, il est décédé d'ailleurs, le musicien du groupe Kassav avait joué. Et par conséquent, je pense que ce cinéma-là, c'est un cinéma qui mérite d'être connu. Il y a d'autres films qui n'ont peut-être pas participé au festival, qui existent. Par exemple, la mission locale de la Martinique a produit un film qui s'appelle Les Mules du Silence. C'est un très beau film qui a été réalisé avec des jeunes de la mission locale et qui montre un petit peu la problématique de la drogue dans les Antilles, en Martinique, mais également en Guyane. Et ce sont des films qui ont été primés un peu partout dans le monde et je pense qu'il faut encourager ce type d'initiative. J'ai vu quelques films qui sont réalisés, ça mérite d'être soutenu et par conséquent, ma présence c'est ça, c'est l'encourager à continuer. C'est pas facile, j'imagine, et encourager des jeunes qui ont envie de se lancer dans ce métier-là, y aller. D'accord. Okay. Justement, en parlant d'encourager, si vous pourriez avoir une parole, quelques mots justement pour ces gens qui, imaginons pour la prochaine édition, voudraient venir mais ne sont pas sûrs. Alors les gens qui aimeraient créer mais n'osent pas encore se lancer parce que c'est quelque chose d'un peu émergent qui est un petit peu sous-jacent, c'est une forme de sous-culture que les gens ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver à voir, créer justement? Je dirais pas sous-culture, je dirais une culture, une identité forte. Oui. Mais que certains parfois ne connaissent pas ou veulent connaître, mais parfois peuvent avoir des appréhensions au regard peut-être de ce qu'ils pensent être une difficulté liée aux langues. Toutes les langues sont compliquées, toutes les langues sont difficiles. Et à partir du moment où on a envie véritablement d'apprendre, on fait les efforts qu'il faut. Soit on est dans de l'immersion, soit on est dans de l'apprentissage un peu individuel, où on a la chance d'avoir un festival comme celui-là, où on peut commencer à découvrir. Et si on se rend compte que c'est quelque chose d'intéressant, approfondir. Moi, je reste convaincu aujourd'hui qu'il faut dire à tous les jeunes créolophones, de manière générale, qui veulent se lancer dans ce type d'initiative de production de films, il y a des espaces qui sont ouverts. La direction des affaires culturelles, pour avoir eu l'occasion de les rencontrer, sont prêts à soutenir ce type d'initiative, à la fois sur les identités, sur je dirais la diffusion d'histoires qui sont propres aux coutumes, aux cultures, je dirais dans les territoires français et en l'occurrence dans les territoires ultramarins. Moi, je les invite à y aller, ne pas avoir peur et on peut faire de belles choses avec pas beaucoup de moyens. Après, il faut un peu de chance de tomber sur les bonnes personnes
qui vont les soutenir et les accompagner. Ce que je souhaite simplement, c'est que les acteurs antillais comme Greg Germain, les acteurs de premier plan, qui ont un peu percé, en tout cas, moi je souhaite qu'ils soient en tout cas des fers de lance pour aider ces jeunes-là à percer. Et je suis pas inquiet. Je prends l'exemple de Zan Palsy parce que ça a été cité tout à l'heure dans l'introduction. Le film Une saison blanche et sèche montre bien que on peut faire des choses extraordinaires et qui peuvent être primées au niveau international.